Parce que tu disais que tu espères que tu vas aller au paradis, mais tu peux être sûr. Oui, maintenant, oui. Aujourd'hui, on est à Lausanne, on est ici au parc de Montbenon, et puis on va voir si les gens sont d'accord de parler avec nous. Est-ce que tu crois qu'il y a une vie après la mort? Oui, parce que je suis chrétienne aussi et du coup, oui, je pense qu'il y a une vie après la mort. Ok, tu es chrétienne aussi? Et vous pratiquez la religion dans un certain sens, vous allez à l'église, vous priez là? Oui, oui, je vais à C3 Lausanne. J'y vais tous les dimanches et voilà. Ok, et puis alors, après la mort, pour toi, qu'est-ce qui se passe? Soit on rejoint soit les paradis ou alors l'enfer. Et c'est qui décide? Dieu, Et sur quels critères? par rapport à nos bonnes et mauvaises actions durant notre vie, je pense. Tu penses ou bien tu es sûr? Je suis sûre. Donc c'est suivant, c'est un peu dans une balance, donc on doit faire du bien, et puis on a certainement tous fait du mal, donc et puis après ça va dans une balance, et puis si on a fait plus de bien que de mal, alors on est sauvé, ou bien comment ça se passe? Eh ben, je pense que le Dieu en lequel je crois, en tout cas, il est clément, il est juste. Donc je pense que par rapport aux actions qu'on va faire, si on suit sa parole, etc., bah, ça va plus nous conduire au paradis. Et sinon, en étant... même si on a fait des mauvaises actions et qu'on se repentit, qu'on reconnaît le Seigneur, je pense qu'on peut de toute façon aller au paradis. Et ça veut dire quoi la repentance? Je pense que c'est se retourner vers Dieu, le reconnaître et suivre sa parole. D'accord. Donc ça dépend beaucoup de nous, ou bien est-ce que ça dépend de lui si on est sauvé? Est-ce que c'est à nous de faire quelque chose toute notre vie, ou bien comment tu le vois? Je pense qu'il y a une partie qui doit être effectuée de notre part, donc la manière dont on agit envers les autres, etc., et envers nous-mêmes aussi. Et je pense que sinon c'est plus lui qui en a la décision. Tu connais le verset qui dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais par la grâce? Oui. Par la foi? Oui. Alors est-ce qu'on est sauvé par nos œuvres, par nos bonnes actions, ou bien est-ce qu'on est sauvé par la grâce, par la foi? Bah, du coup, je dirais plus par la foi qu'on a en Dieu et par sa grâce aussi, du coup. En fait, la parole, qu'est-ce qu'elle montre? C'est que si on regarde nos œuvres, elle nous dit qu'on a tous fait du mal. Hein. Romains 3 dit qu'on a tous péché. Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, même pas un seul. Donc on est tous devant Dieu, on a tous un problème. Hein. C'est-à-dire on est tous coupables devant Dieu. Et si on revient à la question du début, qu'est-ce qui se passe après la mort? On devrait tous aller à l'enfer. Et la Bible nous montre que, en fait, que Jésus a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour nous, pour nous pardonner nos péchés. Et comment est-ce qu'il l'a fait? Pourquoi est-ce qu'il devait donner sa vie? Pourquoi il devait donner sa vie? Pour que nous, on puisse... pour que les humains puissent rester. Mais pourquoi est-ce s'il est Dieu, pourquoi Dieu ne pouvait pas tout simplement pardonner les humains? Pourquoi il ne peut pas tout simplement nous pardonner sans que Jésus se sacrifie? Pourquoi est-ce qu'il devait mourir, Jésus? Je pense que pour qu'on se rende compte un peu de la gravité de nos péchés. Je pense. Alors ça a certainement à faire avec la gravité du péché. Je ne pense pas que c'est juste pour nous rendre compte. C'est clair que par cela, on se rend compte de la gravité du péché, ça c'est sûr. Mais c'est que le péché est super grave. Et que Dieu, en fait, c'est un juge juste. Et il ne va pas tout simplement nous dire « Ok, tu as péché, mais je suis très miséricordieux, je suis un Dieu de toute grâce, et je te pardonne. » Si quelqu'un tue en chair de toi, probablement tu ne veux pas que le juge dise tout simplement « Je suis un juge très sympa, je te laisse aller. » Hein, ce ne serait pas de la justice. Et en fait, quelqu'un a dû payer le prix pour nos péchés, pour le mal qu'on a fait. Et ce n'est pas par nos actions justement qu'on peut être sauvé. C'est pas par le bien que je fais, c'est pas parce que je suis en train de faire une vidéo pour Dieu, ou bien parce que je parle aux gens de Jésus, que je vais être sauvé, ou bien parce que je suis obéissant, ou bien parce que je fais que j'aide des pauvres gens comme ça, que je vais être sauvé, mais uniquement, exclusivement parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés, en fait. Tu vois, vu qu'on a tous péché, on a tous le même problème. Avant, je disais à quelqu'un, un aveugle ne peut pas guider un aveugle.
Tu vois, si on a le même, moi j'ai le même problème que toi, moi j'ai péché, toi tu as péché, donc moi je ne peux pas régler ton problème. C'est comme quelqu'un qui a une dette, si toi tu as une dette, et moi j'ai une dette, moi je ne peux pas payer pour toi, parce que moi-même j'ai une dette, j'ai besoin de quelqu'un qui peut payer pour moi. Et cette personne c'est Jésus. Jésus a payé pour nous à la croix de Golgotha. Et c'est ça qu'il faut croire. Si on... Et la repentance, tu disais déjà quoi, la repentance c'est de faire quoi? De se retourner, de se retourner vers Dieu, de reconnaître nos péchés, d'essayer d'être. Ouais. Tu connais un exemple dans la Bible, quelqu'un qui s'est repenti? Euh, Moi je suis sûr que tu connais une histoire. L'histoire du fils prodigue, ça te dit quelque chose? Le fils perdu, le fils qui part, voilà. Là on voit vraiment qu'est-ce que c'est la repentance, c'est qu'il part, et le père c'est une image de Dieu en fait, et il part loin de Dieu, et ensuite il se rend compte qu'il est dans une situation misérable, et se retourne vers son Père, il revient vers Dieu. Donc il allait dans cette direction, il fait demi-tour et il revient vers Dieu. Donc la repentance, c'est pas juste de confesser nos péchés, c'est pas juste d'admettre qu'on a fait une faute, mais c'est de changer totalement notre vie et de vivre une vie pour le Seigneur Jésus. Dernière question, est-ce que tu es sûr d'aller au paradis ou bien est-ce que tu sais pas? je l'espère. J'essaye de. Enfin, je sais que c'est pas uniquement mes actions qui dépendront du fait que j'irai au paradis ou en enfer, mais j'essaye de faire le maximum. Quand est-ce que tu t'es converti? J'ai toujours été chrétienne. Ok. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as vraiment pris une décision pour toi-même, pas parce que tu as été dans une famille chrétienne, mais vraiment personnelle, tu t'as dit, j'aimerais suivre le Seigneur? Oui, ça m'est arrivé il y a 2 ans. Donc, je me suis vraiment dit à ce moment-là, parce que j'ai grandi et je me suis encore plus rendu compte parce que, du coup, vu que j'ai grandi dans une famille chrétienne, c'est quelque chose qui a toujours été présent. Ouais. Mais j'ai vraiment pris cette décision il y a 2 ans de me dire que je voulais donner ma vie à Jésus. Et... Ok, c'est magnifique ça. Vraiment super. Il y a 2 ans, tu t'es fait baptiser à ce moment-là ou bien tu t'étais déjà baptisé avant? J'ai déjà baptisé avant. Ok, je comprends. Tu vois, la Bible elle dit que qu'on est dans la main de Jésus. Lorsqu'on se convertit, nos péchés, le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa mort, nous purifie de toutes nos iniquités, de tout le mal qu'on a fait. Et en fait, notre salut dépend uniquement, ça dépend uniquement de Jésus. Ce qui est important, c'est pas ce que j'ai fait pour lui, mais ce que lui, il a fait pour moi. Et la Bible nous montre qu'on est dans la main de Jésus, et puis dans le même chapitre, il est dit qu'on est aussi dans la main de Dieu. C'est comme s'il y a une main des deux côtés. On est dans une totale sécurité. Moi, je suis absolument persuadé que je vais aller au ciel. Pas parce que je suis meilleur que quelqu'un d'autre, mais parce que je sais que mon salut, mes péchés sont effacés. Aussi les péchés dans le passé, les péchés que j'ai fait aujourd'hui, et les péchés que je vais faire demain. Ils sont pardonnés, effacés. Peut-être tu te rappelles d'un verset aussi qui nous montre en Jean 1 que il est dit que tous ceux qui ont reçu Jésus, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Et les enfants, des fois, ils sont désobéissants. Moi, j'étais désobéissant quand j'étais enfant. Est-ce que mes parents m'ont rejeté à cause de ça? Est-ce que tu peux t'imaginer que même moi qui rejette pas mes enfants, ou bien les parents de cette terre qui ne rejettent pas leurs enfants s'ils sont désobéissants, est-ce que tu arrives à t'imaginer que le Dieu, le Père, parce qu'il est notre Père, hein, est-ce que tu arrives à t'imaginer qu'il te rejette un jour parce que tu as... Non? Non, jamais. Ok, mais ça veut dire que tu peux avoir l'assurance que tu vas aller vers lui. Parce que Jésus nous a dit qu'il nous prépare une place dans la maison du Père. Parce que tu disais que tu espères que tu vas aller au paradis. Mais tu peux être sûr. Oui, maintenant, oui. Oui, tu peux avoir l'assurance. Si tu as vraiment confessé tes péchés et tu veux vivre une vie avec le Seigneur Jésus, tu es un enfant de Dieu et tu peux être sûr et certain que Dieu ne va jamais te rejeter. Tu vas toujours rester un enfant de Dieu, même si tu t'égares, mais Dieu va aussi te ramener nouveau. Parce qu'il est un père qui ramène ses enfants. Comme des fois les enfants, on les laisse un tout petit peu faire leur propre volonté pour qu'ils apprennent certaines choses. Hein. À Dieu, c'est des fois un peu la même chose. Il nous laisse des fois marcher. Un peu comme ce fils prodigue. Il part, mais il revient. Tu vois. Et donc toi, tu peux vraiment avoir cette assurance. J'espère que tu as aujourd'hui cette assurance d'être vraiment un enfant de Dieu pour toujours. Et que si Jésus il vient aujourd'hui, parce que je pense vraiment on est à la fin des temps, et que Jésus va peut-être revenir à chaque instant, que tu vas partir avec lui et que tu vas être dans la présence de Jésus pour toujours. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce qu'autrement, si tu n'es pas sûr,
Ça veut dire quoi? Si on n'est pas sûr d'aller au ciel, qu'est-ce qu'on a? On a toujours peur, tu vois. L'incertitude fait qu'on a toujours peur et Dieu veut justement ôter cette peur. Il veut que tu aies la certitude. T'as compris ça aujourd'hui? Oui. Ok, super. C'était vraiment super d'avoir rencontré cette sœur et je suis vraiment content qu'elle a trouvé l'assurance de son salut. Reprenons juste une fois ce verset de Ephésiens 2, verset 8. Il est dit, vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce passage nous montre clairement qu'on est sauvé non pas par les œuvres, mais par la grâce et par la foi. Mais il est dit que c'est un don, un cadeau. Un cadeau, c'est quelque chose qu'on donne gratuitement. Au moment où on a un cadeau, il nous appartient. De reprendre ce cadeau, ce serait injuste. Donc si c'est un don, c'est quelque chose que nous avons éternellement, comme la vie éternelle. De l'autre côté, il est parlé ici des œuvres. Oui, bien sûr, un chrétien devrait avoir des œuvres. Les œuvres nous montrent qu'il y a vraiment la vie éternelle, cette nouvelle vie qui est là chez quelqu'un. Mais c'est une conséquence. Ce n'est pas une condition pour notre salut, c'est une conséquence de notre salut. J'espère que cette vidéo aussi vous aide, que cela vous aide aussi, ces explications. Si vous avez des doutes aussi, vous pouvez nous poser des questions aussi dans les commentaires. On va essayer de répondre. Si vous aimez ces vidéos aussi, abonnez-vous. Et puis faites-nous savoir aussi, comme ça on fera plus de vidéos. Et vous pourrez aussi profiter ainsi de ces vidéos qu'on désire faire un peu plus dans la rue avec des personnes qu'on questionne. Alors à bientôt.